Et cette question qui fâche, c'est Joe Biden pourrait-il renoncer après ce débat en prime time la nuit dernière ? Un affrontement de 90 minutes face à Donald Trump et la prestation qui a le plus marqué, c'est bien celle de Joe Biden. Les mots dans la presse sont forts, on parle de désastre, de naufrage. Résultat, le camp démocrate commence à évoquer la possibilité pour Joe Biden de se retirer de la course et on en parle avec Reed Brody, qui est avocat spécialisé dans les droits de l'homme, ancien procureur général adjoint de New York. On va donc essayer avec vous, merci d'être avec nous, de décortiquer donc ces conséquences du débat télévisé. La forme, on l'a vu, a pris le dessus sur le fond. On a vu un Joe Biden inaudible, incapable de contredire son adversaire. Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Donald Trump a un boulevard devant lui ? Je crois que vous avez les mots justes. C'était une catastrophe. Biden avait une seule mission, vraiment, c'était de rassurer les Américains sur ses capacités physiques et mentales à poursuivre la présidence encore pour 5 ans. Et il a totalement raté. Et je crois qu'on est face maintenant à ces conséquences. Les sondages et les groupes de discussion sont très clairs. Biden ne va pas gagner. Si les choses continuent ainsi, Biden ne va pas gagner. Trump sera de retour. Et pour mon pays, les enjeux sont très élevés. Trump représente une menace existentielle pour la démocratie américaine. Il faut maintenant que les démocrates soient à la hauteur et prennent la mesure de la catastrophe et choisissent, ça va convaincre Joe Biden de choisir une autre voie. Alors juste sur l'impact du débat en lui-même, est-ce que donc vous dites aujourd'hui qu'après ce débat, on peut dire que Donald Trump est favori ? Est-ce que finalement les débats télévisés ont un véritable impact, peuvent changer le cours d'une présidentielle aux États-Unis ? Normalement, pas tellement, mais on n'a jamais eu une prestation pareille où le candidat, ce n'était pas sur les questions politiques. Sur les questions politiques, je veux bien, Biden a gagné. Enfin, Trump, c'est un boulevard de mensonges. C'est un langage d'écolier. Mais enfin, le format du débat l'a beaucoup aidé, en fait, parce qu'en le cantonnant à des réponses très limitées, ça a évité les débordements dont on est coutumier avec Donald Trump. Normalement, les débats changent peu de choses. Mais là, justement, les yeux étaient rivés sur Biden. Est-ce qu'il peut montrer qu'il a toujours la capacité, la force de continuer? Parce que c'est la grande question. Il y a beaucoup de questions politiques autour d'Israël, autour de l'immigration, etc. Mais là, vraiment, l'enjeu n'était pas les mots, c'était la façon de les présenter, je crois. Alors justement, on a vu, on vient de le voir, Joe Biden, lui, il est reparti en campagne, il est en Caroline du Nord. Est-ce qu'il peut continuer comme ça, à faire comme si de rien n'était ? Est-ce qu'il doit donc se sortir de cette course à la présidentielle ? C'est difficile. Quand on sait que Joe Biden a passé toute sa vie, ça fait 35 ans qu'il essaie d'être président, qu'il arrive, qu'il a battu Donald Trump, qu'il a, dans les midterms, il y a 2 ans, que tout le monde a donné comme vainqueur les républicains et Biden et les démocrates ont résisté. Et donc, lui, il y croit. Et il ne prend pas, il n'a pas un grand cercle de conseillers, très peu, et sa femme surtout qui la pousse à se présenter. Malheureusement, les choses étant comme elles sont, il a déjà accumulé les délégués nécessaires pour être investi dans 6 semaines à la convention démocrate à Chicago. Et donc, à moins que lui, il se désiste, il a déjà gagné l'investiture. Donc, il faudrait que lui
Et c'est là où on voit depuis hier, surtout, enfin ça a commencé avant, parce que depuis maintenant 6-8 mois, il y a beaucoup de voix en dehors du parti, des commentateurs, etc., qui disent, mais est-ce que, vu les enjeux d'un retour de Donald Trump, est-ce qu'on ne peut pas trouver un meilleur candidat? Alors justement, donc vous parlez donc de cette convention du parti qui est à Chicago, qui est dans 6 semaines. Si Biden se maintient après ce débat, est-ce que cela ne va pas occasionner aussi des divisions au sein du parti démocrate? Biden, il a déjà accumulé les délégués nécessaires. En fait, ce que les démocrates essaient Enfin, il y a 2 ans, les démocrates se sont soudés autour de Biden après les midterms. Donc, depuis les centristes jusqu'à l'aile Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez, tout le monde s'est mis derrière Biden. On ne va pas se diviser, on ne va pas avoir des querelles démocrates comme toujours, on va aller tous avec Biden. La crainte, et c'est une vraie crainte, que si Biden désiste, à 6 semaines de la convention, il y aura un sauve-qui-peut. Et il y aura beaucoup de candidats, à moins que ce soit évidemment. Je pense que les démocrates, comme vous en France, comme la gauche et la droite en France, face à des élections, on se soude, on se met ensemble. Et je pense que les démocrates le feraient aussi. Mais ce serait chaotique. Il y aura les différents gouverneurs, Newsom de Californie, Whitmer de Michigan, Shapiro de Pennsylvanie, Kamala Harris, d'autres candidats qui vont aller faire campagne auprès de ces 4000 délégués qui, si Biden désiste, seront libres de leur choix. Parce que maintenant, ils doivent par la loi du parti, ils doivent voter Biden. Mais si Biden les exonère de cette obligation, ils seront libres de leur choix. Et donc, on aura les différents candidats. Alors, on comprend bien qu'il y a beaucoup de prétendants hein, s'il y avait un tel cas de figure, mais est-ce qu'on peut s'improviser, dernière question, candidat à la présidentielle à 4 mois du scrutin? Ben, évidemment, c'est l'inconnu. Mais enfin, les candidats qui se présentent, que j'ai énumérés précédemment, sont des personnes qui sont très connues. Peut-être qu'ils ont, surtout quand il s'agit d'Israël, ils ont peut-être la chance de ne pas avoir une position tranchée, parce que c'est une question qui pose grand problème pour les démocrates, parce que et les Juifs, et les musulmans, et les jeunes et les noirs font partie de la coalition démocrate. Et maintenant, ils sont divisés autour de la question d'Israël et Gaza. Donc, peut-être qu'un nouvel visage qui n'a pas des positions aussi tranchées pourrait même... Je pense qu'un démocrate lambda gagne contre Donald Trump. Ça, c'est la tragédie. Merci beaucoup. C'est que Donald Trump, il est très battable. Les gens n'aiment pas, enfin, à part ces irréductables qui sont quand même 30-35%, ce qui est déjà... Merci beaucoup, Reed Brody. Merci pour votre intervention sur France 24. Beaucoup d'incertitudes dans le camp démocrate désormais avant la présidentielle du mois de novembre.